Vladimir Poutine affirme que l'avenir de la flotte russe est en jeu, alors que le pays se prépare à une transformation radicale de sa marine. Lors d'une réunion cruciale à Saint-Pétersbourg, le président a précisé que la modernisation de la marine est désormais une priorité absolue. Pour comprendre l'ampleur de cette ambition, il est essentiel de savoir que près de 8 billions de roubles seront investis dans la construction de nouveaux navires au cours de la prochaine décennie. En effet, ces 5 dernières années, 49 navires de différentes classes ont été mis en service, témoignant d'une dynamique de développement sans précédent. Depuis 2020, la flotte a accueilli 4 sous-marins stratégiques de classe Boréa et 4 sous-marins polyvalents Yazenem. Ces ajouts ne sont pas simplement des chiffres, mais des indicateurs d'une volonté de renforcer la puissance navale russe à une époque où les tensions géopolitiques sont palpables. Les chantiers navals, allant de Kaliningrad à Vladivostok, s'activent pour produire des navires de surface et des porte-missiles sous-marins. À l'heure actuelle, la part des armes modernes dans les forces nucléaires stratégiques navales atteint un impressionnant 100%, un chiffre que le gouvernement s'engage à maintenir. Poutine a souligné que les navires russes doivent être capables de répondre à un large éventail de missions. Pour ce faire, le développement systématique de toutes les composantes de la flotte est nécessaire. Cela inclut non seulement les groupes de navires sous-marins et de surface, mais aussi l'aviation navale, les troupes de missiles côtiers et d'artillerie, ainsi que les moyens de soutien logistique. Il a également insisté sur l'importance d'intégrer les drones dans un complexe de reconnaissance unifié, une approche qui pourrait redéfinir les tactiques navales. La marine russe, selon Poutine, joue un rôle crucial dans la sécurité nationale. Sa restructuration et son renforcement visent à faire face à des défis contemporains de plus en plus complexes. La réunion a rassemblé des personnalités de haut niveau, notamment le président du Conseil maritime Nikolaï Patrouchev, le ministre des Finances Anton Siluanov et le commandant en chef de la marine, l'amiral Alexandre Moiseyev. Chacun d'eux a conscience que l'avenir de la marine ne dépend pas seulement de l'investissement financier, mais aussi de l'innovation stratégique.